J'ai failli perdre ma chaîne YouTube. Il y a de cela quelques mois, j'ai reçu un avertissement de la part de YouTube qui a failli me coûter très cher. Alors, restez scotchés, je vous le raconte à la suite. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Il y a de cela quelques mois, j'avais posté une vidéo sur ma chaîne et la vidéo avait buzzé, oui. En moins de 24 heures, j'avais plus de 12 000 vues. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la dite vidéo parce que après 24 heures, cette vidéo avait tout simplement disparu de ma chaîne YouTube. Donc, elle avait été bloquée. J'avais reçu un avertissement de ce fait. YouTube me rappelait à l'ordre. Donc, dans cette vidéo, il y avait des scènes de violence. Donc, c'était la petite vidéo. Vous me rappelez sur l'histoire de Puff Diddy, sur l'agression de son ex Cassie, que j'avais eu à poster. Malheureusement, je n'avais pas édité la vidéo, donc je n'avais pas retiré les scènes. Certaines scènes qui pouvaient heurter l'opinion publique ou qui avaient des scènes de violence. Donc, c'est pour cette raison que j'avais reçu un avertissement de la part de YouTube et il me recommandait, si je voulais lever cette sanction, je devais faire une formation, chose à laquelle j'ai eu à faire. Ce même jour, après avoir reçu la notification, j'ai fait la formation et il y avait des questions à la fin. J'ai répondu à ces questions, tout s'est bien passé. Et à la fin de cette formation, j'ai reçu la date à laquelle la sanction devait être levée. Donc, j'avais été sanctionnée pour pratiquement 3 mois parce que il faut souligner que la vidéo en question avait été postée vers le 15 mai, comme ça. Et je crois le 16, la vidéo a été supprimée. Et le 16 en soirée, voire le 17, je faisais la formation là en ligne. Et du coup, depuis le 17 mai, ce n'est que hier que j'ai été... que la sanction a été levée. Pratiquement mai, juin, 3 mois. Mais YouTube m'a clairement fait comprendre que ça n'affectait pas ma chaîne, que ce n'était pas un strike. Vous savez, un avertissement est différent d'un strike. Quand vous recevez un strike, déjà en une semaine, vous ne pouvez ni poster, ni... En fait, vous êtes carrément bloqué. Vous ne pouvez pas poster de vidéos, vous ne pouvez pas faire de shorts. Donc, vous êtes carrément bloqué. Et si votre chaîne est monétisée, vous pouvez perdre la monétisation. Et voilà, donc à nouveau, je suis free. Mais j'aimerais qu'on parle des conséquences sur la chaîne. Remarquez que YouTube m'a fait clairement comprendre que ça n'avait aucun impact sur ma chaîne YouTube. Mais alors, avec le temps, immédiatement même, j'ai constaté qu'il y avait des différences. Vous voyez, pendant tout ce temps, ma chaîne, elle n'était pas visible. L'algorithme de YouTube, je ne bénéficiais plus de l'algorithme de YouTube lorsque je postais des vidéos. Elle n'était pas propulsée par l'algorithme, par YouTube, quoi. Donc, mes vidéos étaient muettes, invisibles, presque invisibles, oui, surtout aux nouvelles personnes qui pouvaient potentiellement découvrir ma chaîne. Donc, vous voyez, parfois même, il y a des personnes qui me contactaient, des personnes proches pour dire, mais ça fait longtemps que tu n'as pas posté. Et pourtant, j'avais posté, vous voyez. La chaîne était, je peux dire limitée, ma chaîne était limitée. Du coup, quand c'est comme ça décourage quand même. Vous vous sentez, vous n'avez pas envie de poster, vous vous dites que c'est peine perdue, vous allez prendre de l'énergie pour faire une vidéo qui sera bloquée d'avance. Vous avez même l'impression que les vues sont bloquées. Donc, YouTube ne permet même pas que les vues dépassent un certain nombre, quoi. Les vues même sont bloquées. Du coup, ça n'encourage pas. Mais la sanction a été levée hier. Aujourd'hui, c'est le 40e. La sanction a été levée le 20 août. Et justement, depuis hier, je ne vois plus l'insigne d'avertissement qui était sur ma chaîne. Cela a disparu. Donc, je suis contente de faire mon comeback. Je sais que vous m'avez cherché et je suis là. Avant de se lancer sur YouTube, il est important de lire et de comprendre leur politique, la politique de leur plateforme, notamment les droits d'auteur, des vidéos à caractère agressif. YouTube prend les violations de droits d'auteur très au sérieux parce que vous ne pouvez pas, d'après eux, vous ne pouvez pas prendre le contenu de quelqu'un qui a pris son temps de créer et vous le prenez et utilisez comme si c'était le vôtre. Non.
vous serez très mal sanctionné. Et de deux aussi, il y a des vidéos à caractère, on peut dire adulte. Donc, vous postez un contenu pour adultes et vous oubliez de mentionner que c'est pas pour des enfants. Donc, vous oubliez de mentionner que cette vidéo n'est pas faite pour les enfants. Si vous ne mentionnez pas ça, votre vidéo va se retrouver peut-être chez les YouTube Kids. Vous voyez un peu, chez les YouTube pour enfants. Et de ce fait, YouTube va très mal vous sanctionner. Si vous postez aussi une vidéo avec des scènes de violence qui peuvent heurter la sensibilité publique, ça aussi, cela peut vous coûter cher. Là, ce fut mon cas. Oui. Et toutes ces erreurs-là peuvent vous coûter une suspension immédiate de votre chaîne, un strike qui vous empêche pendant des jours, des semaines, des mois de poster et de bénéficier de votre monétisation. Vous voyez, donc pour éviter tous ces désagréments, mieux vaut prendre le temps de lire leur politique. Je vous assure, moi je n'avais pas pris le temps de tout lire. Oui, je ne l'avais pas fait. Mais après ce faux pas, oui, j'ai pris le temps de vraiment lire et de comprendre comment YouTube fonctionne. Parce que il est impératif pour moi de comprendre. Si je veux, si je n'aimerais plus que cela se reproduise à l'avenir et que j'aimerais construire quelque chose de sérieux avec ma chaîne et avoir une communauté ici sur YouTube, il est important de comprendre leur politique. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Vous voyez, quand vous êtes parent, un peu comme moi, avec les enfants, et vous avez des responsabilités. En plus de ça, vous avez envie de créer un public, une communauté sur YouTube avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez partager. Ça demande de l'énergie, ça demande une volonté. Et vous voyez qu'après avoir travaillé ainsi, mettre tout ce temps, toute cette énergie pour voir votre chaîne être suspendue ou bien supprimée du jour au lendemain. Non et non et non. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo sera propulsée, que l'algorithme de YouTube pourra propulser cette vidéo. Ma chaîne ne sera plus bloquée parce que oui, je le pense, ça avait été vraiment bloqué. Et aussi, cette chaîne a été créée depuis le mois, je crois, de octobre ou novembre. Donc, bientôt 1 an. Si vous ne savez pas aussi, lorsque vous créez une chaîne, vous avez maxi 1 an pour atteindre les standards de la monétisation. Les standards de la monétisation, c'est avoir au moins 1000 abonnés et aussi avoir posté plus de 3 vidéos dans les 3 premiers mois qui ont suivi la création de la chaîne et avoir plus de 3000 minutes de vidéos regardées. C'est pas si je peux dire ça comme ça. Oui, voilà les critères pour être monétisé. Peut-être je ferai une autre vidéo à propos. Quels sont les critères d'éligibilité. Mais tout ça, c'est en ligne. Vous pouvez lire. Ceux qui n'aiment pas lire là, c'est pour ça que nous sommes là. Nous pouvons le faire pour vous. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie aux États-Unis. Nous parlons de nos quotidiens, nos difficultés, des opportunités qui s'ouvrent à vous lorsque vous décidez de venir dans ce très beau pays rempli d'opportunités. Dans ce très beau pays où le rêve américain est permis, mais qui demande énormément de sacrifices, d'objectivité et de volonté. Allez, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Allez, à la prochaine. Bye.